Bonjour, je suis Claudiane Sono et bienvenue dans la Chronique Culture. La recherche du véritable amour semble devenir de plus en plus difficile. Sa rareté a poussé certaines personnes à essayer des moyens non conventionnels pour trouver le trésor du 21e siècle. Alors que certains ont eu recours aux rencontres en ligne, demandant à leurs amis et à leurs familles de les aider à trouver le bon, d'autres ont fait appel à des entrées-metteurs. Des experts en relations amoureuses ont conçu des moyens d'aider ces célibataires à trouver l'amour. Au Kenya, par exemple, il existe une application pour les personnes qui ont cherché l'amour par tous les moyens, mais en vain. Mais l'Afrique du Sud est allée encore plus loin. Ils épousent maintenant des personnes à première vue. Contrairement à d'autres émissions de télé-réalité, il n'y a pas de processus d'audition, mais plutôt des ateliers de jumelage où les potentiels couples sont sélectionnés par des experts de la série télévisée Mariés au premier regard Afrique du Sud, qui est une version de Mariés au premier regard Amérique et Royaume-Uni. L'experte en relations publiques Paula Kinsey, qui est l'une des entremetteuses de la série, nous rejoint maintenant par Skype depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, pour en parler. Heureuse de vous avoir, Paula. Plongeons directement dans le processus de mise en relation. Dites-nous, tous les Sud-Africains célibataires sont-ils éligibles? Nous avons utilisé un processus assez approfondi. Il y avait un groupe d'experts. Nous avons utilisé un certain nombre d'outils d'évaluation pour avoir un véritable aperçu des points de vue de chaque individu. Nous avons examiné les traits psychologiques et de personnalité, puis nous avons procédé à un filtrage et exclu les personnes qui, selon nous, n'étaient pas émotionnellement prêtes à vivre une relation, n'avaient pas fait beaucoup de travail en termes de conscience de soi et de conscience relationnelle. Nous avons passé en revue les critères initiaux de la série actuelle en termes d'âge, de démographie, d'antécédents en termes d'enfants et avons exclu sur cette base. Alors, les critiques disent que la série dont la première a eu lieu le 3 février 2017 est une expérience sociale qui a mal tourné. Est-ce vrai? Nous n'avons pas eu un énorme taux de réussite en Afrique du Sud et c'est surtout parce que notre démographie est très différente de celle des autres régions du monde. Certaines de ces nuances culturelles que nous devons traiter et prendre en considération ici ne font pas partie de la démographie d'autres pays. Ainsi, aucun des couples n'est encore ensemble. Ils ont tous divorcé à la fin du spectacle. Après 2 ans deux saisons de la série, quel conseil donnerez-vous aux personnes qui veulent se marier? Il est très important de comprendre dans quoi vous vous engagez. Avec qui allez-vous entrer en relation? Vous connaissez-vous bien? Parce que souvent, nous ne regardons que les choses superficielles. Quelles sont donc vos valeurs, vos systèmes de croyances, votre spiritualité, vos ambitions professionnelles, vos loisirs et intérêts, et même jusqu'à vos traditions et votre culture? Et comment allez-vous intégrer tout cela à votre partenaire potentiel? Comment allez-vous aborder les problèmes que rencontrent tous les couples en relation, par exemple? Comment allez-vous résoudre les conflits? Et j'encourage tous les couples à prendre vraiment le temps de se connaître avant de décider si cette personne est faite pour vous ou non. C'est drôle que vous recommandiez de laisser aux gens un temps considérable pour apprendre à se connaître suffisamment avant de dire que je le fais, après avoir épousé des partenaires à première vue. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps, Paula. Pendant ce temps, dans un pays où il existe une application de calcul de la lobola, les producteurs de l'émission étaient prêts à payer la dot si un couple décidait de rester marié, mais laisser les négociations aux 2 familles. Aujourd'hui, les couples triés sur le volet par les experts n'ont plus de rendez-vous. Comme le titre l'indique, ils se rencontrent pour la première fois devant l'autel et partent ensuite en lune de miel. À leur retour, ils emménagent ensemble et 6 semaines plus tard, ils doivent prendre la décision cruciale. Resteront-ils mariés ou demanderont-ils le divorce? Le choix leur revient. Je comprends que le véritable amour est difficile à trouver, mais très franchement, je trouve cela un peu trop aventureux. Et vous, allez-vous épouser un parfait étranger? Faites-le moi savoir sur Facebook et Twitter à @ClaudiaSono. Merci de m'avoir suivi, à très vite.